C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Ce soir, nous partageons sur le sacrifice. Ce soir, nous partageons sur le sacrifice. Comme je le disais, pour ceux qui suivent cette semaine de consécration que nous avons, lundi, nous avons prêché sur la présence de Dieu. Hier, nous avons prêché, nous avons partagé sur la fidélité. Et ce soir, notre thème, notre sujet d'échange, c'est le sacrifice. Alors, certainement, quelqu'un va se poser la question, le sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire? On a souvent eu à entendre le mot sacrifice dans des termes très négatifs. Quand on parle de sacrifice, la pensée parfois qui vient directement, c'est le crime, quelque chose de mal. Non, frères et sœurs, entrons dans la pensée biblique ce soir. Entrons dans la pensée de la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul avait fait quelque chose qui m'aide à prêcher aujourd'hui. L'apôtre Paul. Vous le savez tous comme moi que l'apôtre Paul était un homme très savant. Il était cultivé. Ça veut dire en dehors de connaître la loi de ses pères, c'était un homme qui avait vraiment de la culture, de l'intelligence. Et il est parti en Grèce dans Actes chapitre 17. Et quand il part en Grèce, il va maintenant être confronté au berceau du savoir. Parce qu'en Grèce, les Grecs, nous savons tous que les Grecs sont les plus grands savants. Ce sont les maîtres dans la philosophie, à l'exemple de Socrate, à l'exemple de Platon et de beaucoup d'autres. Et dans Actes chapitre 17, l'apôtre Paul va maintenant être confronté à des intellectuels. Et il est au milieu de l'aréopage. Et dans l'aréopage, c'est à cet endroit où on échangeait par rapport à des sujets. Et l'apôtre Paul va nous enseigner quelque chose. Il va enseigner que même de la bouche de certains non-croyants en Jésus-Christ, on peut écouter certaines vérités. Parce que Paul va dire, moi je vous présente le Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, qui a créé les cieux et la terre. Mais quelques-uns de vos poètes ont parlé de ce Dieu-là. Ça veut dire, même certaines vérités que certains païens disent, on peut les comprendre dans la vie de foi. Quand je parle du sacrifice, vous savez, les païens disent, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ça veut dire, tu ne peux pas vouloir conserver l'œuf comme tu le vois et vouloir en même temps une omelette. C'est pas possible. Parce que l'omelette est la conséquence d'un œuf qui a été brisé, cassé. En un mot, il y a des choses que tu as présentement, mais tu désires obtenir d'autres choses. Mais tu vas te rendre compte que parfois, pour obtenir certaines choses que tu désires avoir, il va falloir que tu perdes certaines choses que tu as présentement. Je vais répéter. Les mondains disent, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas atteindre des objectifs sans payer le prix. Je dis, même les païens le savent. On n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que pour pouvoir obtenir certaines choses, il faut payer un certain prix. Et cette chose-là, cette réalité, nous a été enseignée par Dieu lui-même. Frère, mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi Dieu n'a pas tout arrêté d'un coup comme ça? Mais, attendez, soyons logiques. Dieu est Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Attendez, donc, c'est sa propre terre qu'il a créée. Nous sommes ses créatures. Il peut aujourd'hui décider d'arrêter tout le péché. On redevient comme des saints, sans péché. Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Tu ne t'es jamais posé la question, mais pourquoi Dieu permet que le péché existe? Pourquoi Dieu laisse le diable agir? Pourquoi Dieu n'a pas simplement arrêté le péché depuis le jardin d'Éden et tout ramené propre? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça?
Parce que simplement, il a payé le prix du respect de sa propre nature, qui est parole. Dieu est parole. Si tu veux comprendre Dieu dans ses agissements, enlève la pensée que Dieu est un vieillard au ciel qui est assis avec une barbe blanche. C'est pas comme ça. Dieu, il est parole. Ne le représente pas dans ta tête comme étant un vieux qui a une barbe blanche, comme dans les brochures des témoins de Jéhovah. C'est pas Dieu. Dieu, il est parole. Ça veut dire tout ce que Dieu fait est en conformité avec lui-même, parce que lui-même, il est la parole. Voici pourquoi le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 1 nous dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc selon cette parole, Dieu ne pouvait pas tout arranger comme ça là. Il fallait qu'il respecte un processus. Le processus, c'était que pour sauver l'homme, il fallait que Dieu lui-même devienne homme. Parce que dans sa propre parole, on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'est pas semblable à nous. Voici pourquoi il a fallu que Dieu lui-même se plie. Il a payé le prix de se plier à sa propre parole. Parce qu'il est parole. Pour sauver l'être humain, Dieu ne pouvait pas depuis son trône te sauver, frère. C'est ça la réalité. Dieu s'est plié. Pour pouvoir nous sauver, il s'est plié à sa propre parole. Allons-y, le livre de Lévitique, chapitre 25, au verset 25. Allons-y, lire ce livre-là. Lévitique, chapitre 25, au verset 25. Il est écrit ici dans Lévitique, chapitre 25, au verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Voici pourquoi, quand on dit que nous sommes les rachetés de Jésus, de Dieu là, mais comment Dieu fait-il pour racheter l'être humain, lui qui est esprit? Attention, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 21 et 23, Jésus dit à la femme samaritaine: Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais cet esprit-là, lui, il veut sauver l'être humain qu'il a créé et formé sur la terre. Or, sa propre parole met ce qu'on appelle une loi. La loi de rachat. Donc, Dieu a payé le prix de se faire fils afin de devenir parent proche du premier Adam. Voici pourquoi l'affaire de la vie et la mort concerne deux hommes. De la même manière qu'un être humain a introduit la mort en la personne du premier Adam, de la même manière, un autre être humain devait ramener la vie en la personne de Jésus-Christ, le dernier Adam. S'il vous plaît. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 21. Allons-y lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 21. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 15, verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc Dieu étant esprit, sa parole, sa propre nature ne l'a pas permis de sauver directement l'homme. Il a payé donc le prix depuis son trône de s'humilier pour devenir maintenant parent proche de sa propre créature qui est l'homme, afin que la loi du rachat soit respectée. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, Jean a pleuré. Dans l'Apocalypse, Jean a pleuré. Jean a pleuré pourquoi? Parce que personne n'était digne. La dignité, c'était dans le sens où personne n'avait ce mérite, cette capacité à sauver l'homme. Et la dignité, c'est-à-dire personne n'était parent proche de l'homme. Au ciel, nous sommes dans le domaine spirituel. Les 24 vieillards, les anges, les chérubins, les archanges, tout est spirituel, mais l'homme est charnel. Donc Jean pleure pourquoi? Parce qu'il comprend que si on respecte la loi du rachat, nous sommes tous condamnés. Donc la seule solution qu'il fallait, c'était de respecter sa propre parole. Dieu prend maintenant un corps. Et dans ce corps,
il devient fils. Et quand il devient fils, c'est pour cela sur la terre, il appelait Dieu le Père. Parce que sur la terre, il ressemble à son frère, le premier Adam. Voici pourquoi le livre de Jean 3,16 nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Le qu'il a là amène quelqu'un à comprendre le prix que Dieu a payé. Dieu a payé un prix de devenir semblable à nous pour obtenir la rédemption de l'être humain. Regarde comment Dieu lui-même respecte déjà le sens du sacrifice. Hein? Allons-y lire Jean 3,16. Jean 3,16. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit ici dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait un sacrifice. Il a donné. Dieu t'enseigne déjà le prix à payer dans toute chose que tu voudras obtenir dans la vie, dans le sens positif. Il n'y a que Satan qui peut te montrer une joie rapide, une joie simple, sans effort. Mais Dieu lui-même, notre Père, dans le ciel, nous enseigne déjà que quand tu vis et que tu veux obtenir quelque chose de valeureux, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un sacrifice à faire. Il y a toujours un effort à fournir. Voici même pourquoi, même dans le naturel, Dieu n'aime pas la paresse. Dans le naturel, déjà, Dieu n'aime pas la paresse. Parce que la paresse est la contradiction au travail. Or, Dieu lui-même est un travailleur. Pendant 6 jours, Dieu crée la nature. Dieu crée l'homme. Dieu crée les animaux. Tout ça en 6 jours. Donc, il nous montre déjà que même dans l'aspect naturel des choses, pour pouvoir obtenir quelque chose, il faut travailler. Comme il a bossé dans le spirituel, dans le prophétique, il a donné. Dieu a montré l'exemple de ce qu'on appelle faire un sacrifice pour obtenir quelque chose. Dieu voulait nous sauver. Il nous a tellement aimés qu'il ne pouvait pas permettre qu'on puisse mourir. Donc, il a fallu que même s'il s'humilie, pourvu qu'il te sauve, pourvu qu'il me sauve, il a accepté de payer ce prix. Dieu qui est suprême, il est devenu semblable à sa propre créature. Par amour pour sa créature. Par amour pour l'homme. Et c'est la même chose que Dieu a enseigné par la vie même de ses serviteurs. Avant d'arriver à toi et moi, je t'amène quelque part, frère. Suis le live tranquillement. Je t'amène quelque part. De la même manière que Dieu nous montre l'exemple du sacrifice, de la même manière, il nous enseigne même ce sacrifice par la vie des prophètes dans la Bible. Regardez Abraham. Abraham a représenté directement Dieu. Hein? Abraham, il a représenté Dieu. Abraham et sa femme ont des difficultés pour faire des enfants. Dieu fait une promesse à Abraham que tu seras père d'une grande nation comme la poussière de la terre. C'est-à-dire, on promet quelque chose à quelqu'un aujourd'hui là. Dans la tête de la personne, c'est dans quelques mois qu'il attend. Quelques mois passent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans, plus de 25 ans. Quelqu'un attend une promesse venant de Dieu qui ne ment pas. Le prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Isaac naît. Et quand Isaac naît, c'est le fruit même de l'attente pendant plusieurs années que Dieu a fait à faire attendre Abraham. Dieu dit à Abraham, va donner ton fils en sacrifice. Les rosicruciens et beaucoup de personnes qui sont dans le satanisme et le spiritisme ont dit, Dieu enseigne les gens à tuer celui que tu aimes. Alors que les gens n'ont pas compris quelque chose. Abraham n'est pas parti donner Isaac parce que dans sa tête d'Abraham, je vais tuer pour Dieu. Abraham a développé quelque chose qui était au-delà de la mort. Abraham a développé la foi que même dans la mort, Dieu est capable de réveiller Isaac. Le livre des Hébreux nous dit qu'en réalité, Abraham n'est pas un meurtrier qui voulait tuer son fils. Abraham avait développé une foi qui n'existait pas encore à son époque.
Abraham avait dit, même dans la mort, Dieu est capable de le réveiller par une sorte de résurrection. Frère, le prix du sacrifice pour voir la gloire de Dieu. Allons-y lire ça. Hébreux chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. On va lire. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 18, à partir même du verset 17 à 19. Hébreux au chapitre 11, du verset 17 au verset 19. Hébreux chapitre 11, du verset 17 au verset 19. Il est écrit ici, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, c'est le verset qui me dépasse frère, le verset 19, il dit ici, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc en un mot, Abraham avait déjà développé la foi en Jésus, puisque Jésus dans le livre de Jean, quand il était parti pour ressusciter Lazare, les parents de Lazare pleuraient, Jésus avait dit aux sœurs de Lazare, je suis la résurrection. Donc depuis cette époque, Abraham avait déjà une représentation de Jésus-Christ par la puissance qu'il a à réveiller même ceux qui sont morts. À cause de quoi? Le prix du sacrifice. Frère, regardez la vie de Job. Regardez la vie de Job. C'est-à-dire, quand tu regardes la vie de Job, tu te rends compte que toi, tu ne souffres pas. Ça veut dire, tu es à la maison, tu manges du pain, tu manges du poulet. Oh non, pourquoi ma vie? Tu connais la vie de monsieur qu'on appelle Job. Il n'a rien fait, il est sur la terre, il craint Dieu. Job n'était pas un homme de mauvaise vie, hein, s'il vous plaît. Job craignait Dieu. C'est-à-dire, Job a accepté de demeurer fidèle à Dieu, malgré toutes les calamités, tout ce qui lui était arrivé. Il a perdu tous ses biens. Un homme prospère a perdu tous ses biens. Il a perdu ses enfants. Quand les gens viennent lui dire que voici ce qui se passe dans ta vie, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Il a payé le prix de demeurer fidèle. Là où toi tu aurais pu abandonner, il a payé le prix de demeurer fidèle. Et quand il finit par voir la fin de ce qui se passe, Dieu lui montre maintenant la révélation de qui il est. Et Job a été récompensé par le double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis à l'épreuve. Sache-le, frère, tu ne peux pas obtenir quelque chose de grand dans la vie si tu n'es pas prêt à laisser certaines choses pour cette chose-là. Voici pourquoi vous allez remarquer, même comme je disais hier, les rebelles dans la Bible, dans le livre de Nombres, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir? Ils voulaient être dans le désert, mais avec les avantages de l'Égypte. Et c'est ce que nous révèle le livre d'Apocalypse, que dans la dernière église, l'église de Laodicée qui est dans l'Apocalypse, nous avons maintenant des chrétiens hybridés. Des chrétiens du mélange. Tu n'es ni chaud ni froid. Pourquoi? On ne veut pas perdre. On veut tout avoir. En même temps, tu gardes ta manière de te vêtir comme dans le monde, mais en même temps, tu es chrétien. Tu continues à marcher avec tes anciens amis qui t'amènent dans les bars, qui t'amènent à tromper ta femme, mais en même temps, tu chantes à l'église, tu joues au piano. C'est la chrétienté de la fin des temps. Les gens n'ont plus de position parce qu'ils ne veulent pas payer le prix pour suivre le Seigneur. On ne veut plus payer le prix. Je dis, même les païens sont intelligents. Les païens ont dit, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Mais je vous le dis que dans la foi, il y a des gens qui veulent forcer à suivre 2 lièvres à la fois. Pourquoi? Ils ne sont pas prêts à payer le prix de ce qu'ils veulent avec le Seigneur. Ils ne sont pas prêts. Voici pourquoi beaucoup sont morts dans la Bible comme ça. Là. Beaucoup sont morts dans la Bible. Pourquoi? Le manque de sacrifice. Le manque de sacrifice.
Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir dans la vie si tu n'es pas prêt à laisser certaines choses. Ce n'est pas possible. Toi, tu es un homme. Tu ne peux pas avoir une vie glorieuse avec Dieu si tu n'es pas prêt à ranger ta vie. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, dans le long terme, tu peux travailler pour Dieu, mais dans le long terme, tu ne peux pas arriver à des dimensions avec Dieu si tu n'es pas prêt à laisser certaines choses. Voici pourquoi le livre de Colossiens dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Parce que tu dois réaliser qu'en réalité, en nous là, c'est une guerre chaque jour. Il n'y a pas de milieu, frère. Il n'y a jamais un milieu que non, moi je ne mens pas. Oh. Je ne suis pas chrétien, mais je ne mens pas. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de neutralité. Il y a toujours un choix à faire. Il faut toujours que tu décides de choisir telle chose et que tu décides d'abandonner telle chose chaque jour. Qu'est-ce que Galates nous dit? Galates chapitre 5 au verset 16 nous dit que il y a les désirs de la chair et les désirs de l'esprit qui sont opposés afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Donc la Bible nous révèle qu'en réalité, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tout ce que tu fais est le fruit d'un choix, est le fruit d'une influence qui domine sur toi. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui domine sur toi, sache que c'est l'esprit du monde. C'est la puissance du malin qui domine sur toi. Tu ne peux pas avoir les deux parce que ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ce n'est pas possible. Or, de nos jours, nous avons maintenant un évangile qui tend à faire cohabiter la lumière et les ténèbres. Je suis chrétien, ma femme est païenne. Je suis chrétienne, mon mari est païen. Alors que Paul te dit, comment est-ce que tu arrives à faire cohabiter la lumière et les ténèbres? Tu fais ça comment? C'est-à-dire, dans le noir, allume la lumière. Toi-même, tu vas remarquer que le noir va s'éloigner seul. Mais nous avons maintenant des gens qui réussissent à vouloir faire cohabiter ce qui n'est pas cohabitable. Voici pourquoi Apocalypse dit, je vous vomirai de ma bouche. Frère, même si tu dois souffrir par amour, souffre pour pouvoir suivre le Seigneur. Même si tu dois te séparer de certains amis, souffre pour suivre le Seigneur. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et garder certaines choses qui déplaisent à Dieu. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et dans ton téléphone portable rempli de films pornographiques. Ce n'est pas possible. Tu seras appelé à faire un choix. Parce que l'amour de l'un va créer le dégoût de l'autre. C'est comme quand une femme trompe déjà le mari. Généralement, comment le mari détecte le manque d'amour, ça veut dire quoi? Le fait que le cœur de la femme va déjà dehors, ça crée un désamour dans la maison. Le choix est déjà fait. Même si elle est là, elle gère les deux, le choix est déjà fait. Et un homme qui est averti, regarde et il remarque. Voici pourquoi Jacques a dit adultère. Tu ne peux pas aimer deux choses à la fois. Il y a toujours un prix à payer. Pour être en paix, pour être concentré, il y a toujours un prix à payer, frère. Même si tu regrettes certaines choses, vaut mieux regretter, au moins tu as fait un choix. Dieu n'aime pas les gens qui sont mélangés. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont aucune position. Apocalypse, Dieu dit, je vais te vomir de ma bouche. Tu veux me suivre en continuant à aimer le monde, je vais te vomir. Et Dieu vomit beaucoup de gens aujourd'hui là. Allons-y lire un passage. Matthieu chapitre 6 au verset 24. Matthieu chapitre 6 au verset 24. Il est écrit ici dans Matthieu chapitre 6 au verset 24. Matthieu chapitre 6 au verset 24. Il est écrit ici. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est Jésus-Christ qui enseigne. Tu ne peux aimer deux choses à la fois. Même deux hommes, même deux femmes, il y aura toujours un que tu vas finir par te positionner. Même le travail, même le métier, même les ambitions, il y aura toujours une chose sur laquelle tu vas te concentrer. Voici pourquoi Dieu te demande aujourd'hui que quand tu décides de le servir, ne le sers pas à 50%. Dieu n'aime pas les 50-50. Dieu veut que tu le serves avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. Tu ne peux pas vouloir être enfant de Dieu, mais tu traînes des choses. Frère, attention, hein. Il y a dans la Bible des exemples qui nous ont interpellés. Dans la Bible, il y a eu des exemples.
Regardez par exemple Rachel, la mère de Joseph et de Benjamin. Elle a quitté la maison de son père. Mais quand elle quitte la maison de son père, elle emporte les dieux de son père. Il y a des gens qui veulent suivre le Seigneur, mais qui ont encore des choses qui appartiennent au diable. Regarde l'état de ton cœur. Tu pars déjà à l'église, oui, ok. Tu as déjà commencé à fréquenter, à prendre même des responsabilités. Mais regarde l'état de ton cœur. Est-ce que tu as encore un cœur partagé? Attention à la double loyauté. Voici même pourquoi au Gabon actuellement et dans beaucoup de pays comme la France, les États commencent maintenant à ramener l'affaire de l'identité communautaire là. Oh, les nationaux, les souches. Pour accéder à la présidence, il ne faut pas que tu sois à moitié étranger. Il faut que tu sois de souche. Pourquoi? En réalité, beaucoup évitent la double loyauté. C'est-à-dire, si tu es au milieu, par exemple, tu es moitié étranger, moitié du pays. Bon, maintenant, s'il y a la guerre, tu choisis quel camp? Tu es moitié gabonais, tu es moitié américain. Bon, maintenant, Amérique, Gabon font guerre, tu choisis quel camp? Mais il y a des gens qui ont double nationalité spirituelle. C'est-à-dire, la même personne, quand il y a la fête en snack bar, samedi soir, et il y a par exemple une réunion de prière, le cœur est partagé. Le cœur, il y a des gens qui ont des cœurs partagés. Il y a des chrétiens là, qui sont non seulement dans des lives où on insulte les églises. Hein. Actuellement, où je parle, il y a d'autres lives actuellement. Allez-y, vous allez trouver le live là. Mais il y a des chrétiens là-bas. C'est le même qui encourage à insulter les églises, mais c'est le même qui va à l'église dimanche. Mais il faut avoir un choix. Quitte l'église, je te conseille, quitte l'église, laisse la Bible, va complètement chez ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais tu ne peux pas faire en même temps, oh j'encourage, mais je suis chrétien, tu n'es pas chrétien. Élie a dit au peuple d'Israël, ayez une position claire. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu t'habilles décemment ou tu ne t'habilles pas décemment? Tu crois à la sainte doctrine ou tu ne crois pas à la sainte doctrine? Pourquoi créer un mélange? Une fois j'ai interpellé les sœurs sur le live, qu'attention mes sœurs, je ne veux pas que vous fassiez de moi une star. Je ne suis pas la star ici. La star des stars, c'est Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas aimer la parole ici, mais tu ne la mets pas en pratique. Tu viens dire amen sur quelle base? Tu dis amen, mais tu es la même qui t'habille comme les païennes. Tu es la même qui te mène les cheveux comme les païennes. Tu rases les cheveux, tu mets ça en jaune, tu mets la raie ici. Alors que Corinthiens te dit, la chevelure est la gloire de la femme. Tu t'habilles en sexy, alors que dans Luc, on a vu que être sexy, c'est un esprit de folie. Tu ne peux pas en fait apprécier quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, mais toi, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu n'es pas fan, tu n'es pas follower, tu n'es pas supporter, tu es enfant de Dieu. Il faut porter du fruit digne de la repentance. Le problème, c'est quoi? C'est le choix. Les gens n'ont pas de position dans la foi de nos jours. Les gens n'ont pas de position. Voici pourquoi vous remarquez la double vie que plusieurs personnes mènent. Les gens ne sont pas partis à l'église parce qu'ils aimaient l'église. Beaucoup partent à l'église par ennui. Le dimanche, c'est un peu calme au quartier. C'est un peu le jour calme. Quelqu'un m'a dit non, le dimanche, je ne sors pas. Oh. C'est un jour, je vois tout le jour là comme un jour saint. Mais frère, tu oublies que dimanche n'était pas le jour du Seigneur autrefois. C'était le samedi que les Juifs célébraient le Seigneur de la semaine. C'était le Shabbat. Dimanche est devenu le jour conventionnel par rapport au catholicisme romain. C'est un jour du calendrier romain. En réalité, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a déjà fait son choix, samedi, lundi, mercredi, tous ces jours, il est dans la présence de Dieu parce qu'il a déjà une position claire. J'ai une sœur dont je donne son témoignage. C'est une sœur à moi. Mais ça veut dire, c'est pas que aller dans le bar, c'est un péché. Non, non, non. Moi, je peux m'asseoir dans un bar, je suis assis, je prends mon jus. Ça peut arriver. C'est-à-dire, moi, il y a des moments, par exemple, où vous pouvez avoir une cérémonie dans un endroit, mais les autres boivent du vin. Donc, comme tu es maintenant chrétien, tu es maintenant, non, moi, je ne m'assois pas avec vous, parce que vous buvez du vin. Non. Mais la sœur me fait comprendre que tu sais, mon frère, moi, c'est une affaire de position. M'asseoir dans un bar, ce n'est pas un problème. Mais j'ai fait un choix. Et j'assume mon choix. Et je le vis. Je paie le prix de me mettre dans certaines positions parce que j'ai décidé de suivre le Seigneur.
Et c'est la même chose que Paul faisait. Paul lui dit quoi dans Romains? Il dit, hein, si à cause d'un aliment, tu peux faire tomber ton frère, alors ne mange pas. Voici pourquoi boire du vin n'est pas un péché. C'est s'enivrer de vin. L'abus d'alcool est un péché. Mais boire, tu peux goûter, ce n'est pas un péché. Mais moi, je ne bois pas. Pourquoi? Non seulement parce que je n'aime pas la boisson, mais parce que c'est un choix. Connaissant qu'il y a des gens qui peuvent être choqués par cela. Il y a des gens qui peuvent tomber pire que moi dans le vin. Je fais le choix de m'abstenir de certaines choses qui ne me sont pas utiles. D'où Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Être mature dans la foi, c'est aussi te dire que non, bon, ça me sert à quoi de passer mon temps sur les... Chaque jour, tu mets ta photo chrétienne, photo chrétienne, photo. C'est où est l'utilité de la chose là? Tu n'as pas encore fait le choix, tu aimes encore la chair, tu te sens tellement beau, mon frère, tellement beau. Tu viens sucer les lèvres devant les gens sur TikTok. Toi, la soeur, soeur en Christ, fais photo, elle regarde derrière la photo. Soeur en Christ, tu fais la photo où tu regardes derrière, tu montres le derrière là à qui? En réalité, tu n'as pas encore fait le choix. Tu suis le Seigneur, mais à moitié en fait. Jusqu'à dans des églises, c'est ce qui cause le désordre. Les gens n'ont pas encore cru au Seigneur au niveau de faire un choix. La vie de suivre au Seigneur, c'est une vie de choix, frère. C'est une vie de choix. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et vouloir être comme dans le monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et vouloir garder ta vie. J'ai souvent dit aux gens, hein, moi j'ai une vie compliquée. J'ai souvent dit ça aux gens. J'ai une vie compliquée. Pourquoi? Parce que ma vie ne m'appartient plus. J'aimerais bien être comme tout le monde. À l'heure actuelle, ce sont les grandes vacances. C'est le temps de s'amuser, comme un jeune, aller partout, se divertir, faire vraiment l'ambiance. Mais j'ai un problème. Mon problème, c'est que ma vie ne m'appartient plus. Le livre de Luc, chapitre 17, au verset 33, nous dit quoi? Celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra. C'est un passage très important qui m'a beaucoup interpellé depuis des années. Vouloir mener ta vie comme tu veux en suivant le Seigneur. Et ce que beaucoup de chrétiens font de nos jours. Tu veux suivre le Seigneur, mais en menant ta vie comme tu veux. En réalité, tu n'as pas perdu, tu n'as pas remis ta vie, que le Seigneur contrôle ta vie. Tu es chrétien, mais tu gères ta vie. Tu es chrétien, mais tu fais tes choix comme tu veux. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Allons-y lire ce passage. Luc chapitre 17 au verset 33. Luc chapitre 17 au verset 33. Luc 17 au verset 33, il est écrit ici. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Pourquoi? Mais parce que notre vie en somme est cachée en Christ. Je me souviens quand j'étais encore au lycée. J'étais au lycée, j'avais un ami là. Il me disait souvent une parole que tu sais mon frère, parfois dans la vie, hein, il faut être comme un cabri mort. Il me disait souvent ça. Ça veut dire, il me dit non, cabri mort, cabri mort. Je disais, cabri mort veut dire quoi? Il me disait souvent non. En fait, cabri mort, c'est quelqu'un qui ne réagit plus à certaines choses. On te gifle. Si tu regardes quelqu'un comme ça, là, tu sens que tu peux te bagarrer avec lui. Tu peux lui harceler des coups de poing. Mais tu peux aussi laisser. Tu dis, bon frère, c'est bon, passe ta route avec tes problèmes. Tu pars, tu l'évites. C'est-à-dire, parfois on peut te séduire. Tu sens que tu peux vouloir tomber aussi. Mais tu fais cabri mort, tu passes ta route. Tu as le vin devant toi, tu peux vouloir faire l'ambiance. Après, tu fais cabri mort. Et ça m'a souvent fait penser également à la foi en fait. Nous, en réalité, nous sommes morts avec Christ. Si tu es enfant de Dieu, tu dois déjà savoir que tu es déjà mort avec Christ par rapport au monde. Le monde nous prend pour des fous. Tant que le monde ne t'a pas encore pris pour une folle, pour un fou, regarde bien ta vie de foi. Tu n'as pas encore fait un choix. La vie de foi est une vie de position. La vie de foi est une vie de choix. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. On ne peut pas vouloir suivre 2 mondes. Donc vraiment, nous allons prendre encore un passage.
le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. Je vais lire. Il est écrit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ici, le Seigneur nous enseigne par la bouche de l'apôtre Paul qu'il y a toujours un choix à faire, frère. Tu ne peux pas vouloir suivre Dieu et vouloir te cantonner à certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ça le résumé de ce thème. Ne réfléchis pas beaucoup. Comprends juste que pour ta vie de foi, tu es appelé à faire des sacrifices. Est-ce que vous savez que toutes les séparations ne sont pas mauvaises? Est-ce que vous le savez? Toutes les séparations ne sont pas mauvaises. Les gens ont la conception, quand on parle de séparation, ça fait mal, c'est douloureux, c'est mauvais. Il y a des choses qui te font pleurer aujourd'hui, mais que tu vas comprendre demain pourquoi Dieu a permis ça dans ta vie. Regardez par exemple Lot avec son oncle Abraham. Abraham et Lot ne se sont pas chamaillés. Il n'y avait pas eu un problème. C'est juste que par rapport à la richesse que chacun avait déjà, ils ne pouvaient plus aller ensemble. Abraham a bien dit à son neveu, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et ils n'ont pas été des ennemis pour autant. Il y a toujours un moment donné des gens pour suivre Dieu, pour pouvoir atteindre des objectifs, pour être en paix dans certaines choses. Tu vas devoir t'éloigner de certaines personnes. Abraham est une preuve palpable. Il n'était pas en problème avec son neveu Lot, mais il a compris que si je continue à demeurer avec mon neveu Lot, on pourra avoir un problème dans l'avenir. Pour garder même ma paix et sa paix, vaut mieux des éloignements. Il y a un autre passage qui m'avait encore davantage choqué. On laisse Abraham depuis Genèse là-bas, on part trouver dans l'église Paul, qui va avoir un dissentiment avec son frère missionnaire avec qui il marchait. Pourquoi? Quand tu observes la suite de la vie de Paul, tu comprends que la personne, le frère en question, il était dans la vie de Paul pour un but précis. Pour voir comment Paul démarre. Mais il y avait une suite que Paul devait faire sans ce frère-là. Allons-y lire ce passage. Allons-y lire Actes chapitre 15 à partir du verset 36 à 38. À partir du verset 36 à 39 plutôt. On va lire, hein. Actes chapitre 15, du verset 36 à 39. Je vais faire la lecture. Il est écrit ici: quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne point prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent. Ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Regardez la vie de Paul. Paul a travaillé avec Barnabas dans Actes chapitre 14 à Lystre. Ils ont bouleversé Lystre. Mais à un moment donné, il a compris que bon, si le courant ne passe plus avec Barnabas par rapport à la vision que j'ai de la mission, on se sépare sans se faire la guerre. Il a pris Silas, ils sont allés bouleverser autre chose. Ils ont fait tomber les murs de la prison dans Actes chapitre 16. Ça veut dire qu'il y a des relations, hein. Tu veux suivre le Seigneur, c'est ton ami. Vous avez marché ensemble, vous avez bu du vin ensemble, vous avez fait la masturbation ensemble, vous avez suivi des films pornographiques ensemble. C'était ton ami, qu'on ne peut pas te battre avec toi devant lui. Mais frère, si tu veux suivre Dieu et que tu remarques que sa compagnie n'est plus bonne pour toi dans le Seigneur, frère, tu es appelé à faire un sacrifice. C'est ça mon thème ce soir. Ce n'est pas un sacrifice négatif. C'est-à-dire que tu es appelé à faire un choix. Tu es mon ami. Tu sais que je t'aime bien.
Nous avons évolué ensemble. Mais ma vie en Christ ne me permet pas d'être toujours collé avec toi. Je préfère prendre des distances. Et tu assumes ce choix-là, que tu ne seras plus proche de lui parce qu'il ne confesse pas Dieu avec toi. Sa vie et ta nouvelle vie ne marchent plus ensemble. Tu as une copine, c'est ta besta. T'as quoi? Vous avez tout fait ensemble, c'était ta personne personnelle. Elle a vécu tout avec toi. Mais à cause du Seigneur, si sa compagnie devient nuisible pour ta vie de prière, ta vie de foi, ta vie descend dans l'habillement, tes fréquentations, ton image, tu es appelé parfois à abandonner certaines relations. Il y a des milieux que tu devras arrêter d'aller. La vie de foi, c'est aussi une vie d'effort, de discipline. Tu ne peux pas vouloir être chrétien et être comme tout le monde. Des pasteurs sur TikTok, c'est-à-dire tu es un pasteur sur TikTok qui vient parler des bêtises. Il n'a pas de limite, il n'a pas de sujet précis dans la foi. Il parle de tout. Il parle du football, il parle du pétou, il parle du Congo-Ça, des artistes quoi. Ils sont revenus ensemble, ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas fait un choix à suivre le Seigneur. Mais si tu veux être vrai avec Dieu, si tu veux faire des exploits avec Dieu, apprends à faire un choix. Même toi qui n'es pas marié, dans tes relations, c'est vrai que parfois tu peux trouver quelqu'un de bien, qui ne prie pas forcément avec toi. Mais attention, il n'y a rien de compliqué que de partager la vie avec quelqu'un qui ne partage pas tes convictions, tes objectifs. S'il faut prier Dieu pour qu'il puisse venir dans la foi, prie le Seigneur. Parce que se mettre avec quelqu'un, tu vas éduquer tes enfants comment? Vous allez souvent prier comment? Lui, il prie Allah, il va à la mosquée. Toi, tu vas à l'église, en réunion, en assemblée. Il est bien. Il est libéral, il donne de l'argent, il est bien. Mais le problème, c'est que pour suivre le Seigneur, il faut avoir une certaine paix dans ton cœur. Ça t'amènera à faire un choix. Prends quelqu'un qui t'aime toi, mais qui aime aussi Dieu. Parce que la vie de foi n'est pas facile. Toi, tu pourrais être faible. Si tu as un mari qui prie avec toi, il peut te fortifier. Toi, tu pourrais être faible. Si tu as une femme qui prie avec toi, même toi qui l'as amené un jour pour te dire, ah mon mari, viens on va prier. Mais toi, tu décides de faire, toi tu aimes Dieu. Mais tu décides de suivre avec quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Lui, ce sont les barres, mais il est gentil avec toi. Le jour que tu seras faible, qui va te soutenir? Même la parole dit, deux valent mieux qu'un. Il y a des gens, il est bien, mais pour ta vie de foi, il n'est pas bien pour toi. C'est pas pour te dire, va te séparer avec quelqu'un. Non, non, non. C'est pour te dire, à un moment donné, quel est le niveau où tu aimes Dieu pour faire du sacrifice pour lui? Pour faire certains choix. Abraham a été au point de donner son fils. Toi, tu es arrivé à quel point? Abraham a donné son fils. Toi, tu es prêt à te séparer de quoi? À sacrifier quoi? Il y a une jeune soeur qui m'avait choqué. Elle est en France actuellement. Elle m'avait tellement choqué. Je l'ai amenée en assemblée, je l'avais invitée, elle et sa famille, elle est venue. Elle a commencé à persévérer. Elle me disait souvent, ah frère, c'est pas facile hein, l'habillement là, moi j'aime la beauté. Et un temps, je l'ai exhortée beaucoup, et après elle a disparu des réunions de l'assemblée. Et on s'est croisés quelque part. Et je lui ai dit, mais ça fait longtemps que je t'ai vu. Elle me dit, non frère, moi j'aime la parole chez vous. Elle me dit, mais il y a quelque chose qui me dérange. C'est la manière de vous déshabiller. Moi j'aime la beauté. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, la prophétie du Seigneur qui disait, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Nous on plaisante avec Jésus. Nous on joue avec Jésus. Sous la loi, tu manques de respect à Dieu. Dieu te tue sur place, sous la loi. Vous connaissez combien les Juifs ont souffert avec Dieu là? Abiram, Corée et Dathan ont désobéi à Moïse. La terre s'est ouverte, ils sont entrés sous terre. Dans le nombre, des gens sont tombés dans l'idolâtrie. Plus de 23 000 sont morts, 23 à 24 000. Il y avait un jeune qui avait maudit l'Éternel devant Moïse. Il a été lapidé. En Israël, quand on trouvait une femme adultère, c'était les cailloux, comme celle qu'on a mis devant Jésus, là, qu'on voulait la lapider, là. C'était la loi qui disait ça. C'est le même Jésus avec qui on joue aujourd'hui, là.
Tu vois les statuts WhatsApp de la personne en question qui te parle comme ça là. Jésus, je t'aime. Merci pour la journée. Merci pour le réveil. Elle met les versets bibliques sur son statut WhatsApp. Mais elle n'arrive pas à payer le prix d'abandonner l'habillement sexy pour suivre le Seigneur. Donc sexy pour elle est capable de la mener en enfer. Tu n'arrives pas à sacrifier sexy alors qu'Abraham a donné son fils que Dieu prend. Tu n'arrives pas à arrêter certaines relations. La vie de la nuit, la vie de la pornographie, alors qu'Abraham a dit Dieu prend. Tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? C'est comme en réalité une femme ou encore un homme. Quand tu vois un homme qui n'est pas prêt à payer le prix pour toi, il ne t'aime pas, c'est faux. Il faut arrêter de bercer les gens, nous sommes des adultes. Ma soeur, toi qui me suis sur ce live-là, un homme te fréquente. Toi, mon frère, une femme te fréquente. Ne vois pas ce qu'elle te dit par la bouche. Vois les choses qu'elle fait par les œuvres. Quand on aime quelqu'un, on sera toujours prêt à faire certains sacrifices pour être avec la personne. Voici pourquoi vous allez remarquer quand un homme arrive dans ta vie, si tu t'habilles comme ça, tu peux changer. Ça montre l'amour que tu portes à cette personne. Si une femme arrive dans ta vie, tu es comme ça là, tu peux changer. Ça montre l'amour que tu portes à cette personne-là. Mais le genre, non, je suis comme, accepte-moi comme je suis. Et la personne ne t'aime pas. Elle s'aime elle-même. Elle veut pouvoir se faire plaisir en étant avec toi. Elle n'est pas prête à payer le prix pour être avec toi. C'est comme ça que beaucoup font avec Dieu. Dieu, prends-moi comme je suis. Dieu t'a dit qu'il veut te prendre comme il est. Dieu veut te transformer. Dieu veut te nettoyer. Dieu veut te purifier. Dieu veut faire de toi une flamme de feu, un homme de prière, un homme qui protège sa famille par la prière. La prière d'un juste peut bloquer la sorcellerie. Hein? Élie a bloqué le ciel. Maintenant, nous on joue avec, c'est le même Dieu. Hein? Toi, tu veux être un bon chrétien de live. Tu es sur les lives, même sorcier te regarde, il rit. Parce que tu n'es pas prêt à faire le prix, à payer le prix. Sois prêt à payer le prix ce soir, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu que Seigneur, ce que je n'arrive pas à ôter de moi-même, Seigneur, ôte cela de moi. Ce que je n'arrive pas à me séparer, relation, bar, le vin, pornographie, l'impolitesse envers mes parents, la colère, je suis une femme colérique, impulsive. Seigneur, ôte ça de moi, si je n'arrive pas de moi-même. Mais sois prêt à renoncer d'abord ce soir. Est-ce que tu veux renoncer d'abord? Voici pourquoi on ne force pas quelqu'un à quitter le péché, comme je disais. C'est le cœur. Tu peux prêcher des midi à 14h à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut renoncer? Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice ce soir? Renoncer au mal. Abandonner le mal. Demander à Dieu d'ôter le mal de ta vie. Est-ce que tu es volontaire? Est-ce que tu le veux? Dieu, c'est la volonté. Hein? Dieu, ce n'est pas la force. Si tu le veux, cela est possible.